Donc on a les tables arrêt et salarié. On va commencer à répondre aux requêtes. Créer une requête qui permet d'afficher la somme des salaires d'un statut saisi par l'utilisateur. Donc créer, création de requête. On va travailler avec la table salarié. Donc on va afficher statut salaire. Puisqu'il a dit la somme, donc on va utiliser Toto. On va ajouter, donc pour le statut, je fais un regroupement. Pour l'autre, je fais la somme de salariés ici. Je fais entre crochets Algérie 5, donc introduire statut. Introduire statut. D'accord. Donc j'exécute la requête. Je dis 4 par exemple. Je donne 4. Et je clique sur OK. Je trouve la somme des salaires 4. Donc ça va être 7415. La première requête. Deuxième requête, créer une requête qui affiche le nombre des arrêts de tous les employés. Le nombre des arrêts. Le nombre des arrêts de tous les employés. Donc en tout, on doit trouver 5. Puisqu'il y a 5 arrêts. On ne va pas compter les arrêts de chaque employé. D'accord. Donc le nombre total des arrêts. Donc créer, création de requête. Arrêt ici. Donc numéro des arrêts. Toto. Et je fais compte ici. D'accord, donc on va trouver 5. Et créer une requête qui affiche les noms des salariés et qui calcule la durée de leurs arrêts. Donc on va afficher le nom et la durée. D'accord. C'est la requête qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc créer, création de requête au niveau des formulaires. Donc, arrêt, salarié, on va travailler avec les deux requêtes, avec les deux tables. Donc ici on va prendre le nom. Ici c'est la fonction diff date. D'accord. Donc diff date, jour. On va prendre point virgule. Donc on doit mettre entre crochets date début. D'accord. Après point virgule. Date fin. Donc on va soustraire jour, le nombre de jours entre la date de début et la date de fin. Et on exécute, donc on va trouver celui-là, il a pris 7 jours, 15 jours, 7 jours, 2 jours et 7 jours. Pour chaque arrêt, hein, on a calculé la durée donc pour chaque arrêt. Requête 3. Requête 4, donc créer une requête qui affiche, se répète deux fois, donc qui affiche les salariés dont les arrêts sont supérieurs à un nombre de jours saisis par l'utilisateur. D'accord. Donc ici on va travailler avec la requête qu'on vient de créer. Donc la requête ici, on va choisir requête. C'est la requête 3. Donc on va travailler avec le nom et le prénom. D'accord. Donc CONT ici, on va travailler avec la fonction CONT qui permet de convertir un texte en entier, convertir texte en entier. Et je donne entre guillemets introduire jour, durée. Et j'exécute, bien sûr. J'exécute. Par exemple, je vais lui donner, je vais voir combien supérieur à 5, par exemple. Donc, j'ai oublié ici de mettre, bien sûr, il a dit supérieur. Bien sûr, donc supérieur, j'exécute et je mets
5, et du coup je trouve 7, 15, 7, 7, d'accord, comme vous voyez ici la requête, d'accord, donc et là enlever celle-là uniquement, d'accord. On passe à la requête suivante, la requête 5, crée une requête qui permet d'afficher pour chaque salarié le nombre de jours global de ses arrêts, donc créer, création de requête, comme vous voyez ici on va travailler avec la requête 3 encore, hein, d'accord, puisqu'on a le nom. Bon, il était préférable de mettre un autre nom ici, hein, de la requête 3. Et, donc, ici, puisque c'est la somme totale, tout, donc on va travailler avec tout. Regroupement, on va faire regroupement sur les noms. Et on va faire somme ici. Somme, comme vous voyez, celui-là, il a eu 9 jours, celui-là 7 et celui-là en tout 22. 5, on va passer à requête 6. Afficher le nom du mois du début d'arrêt, le mois de fin d'arrêt, ainsi que les noms des salariés. Donc, création de requête. Ici, on va travailler avec les deux tables, comme vous voyez. Donc, le nom, début. Il a dit le nom du mois, d'accord. Donc, par exemple, ici, le mois. On travaille avec la fonction mois, comme vous voyez ici. Donc, moi, j'exécute. Juste pour vous montrer. Ah, et on doit mettre entre crochets, bien sûr. Ici, la date début, puisque le champ, on va faire une opération sur ce champ-là, il doit être entre crochets, le Algérie 5. Et les autres, ce sont des parenthèses de la fonction mois. J'exécute, donc, je trouve 1, 2, 4, 1, 4, pour dire c'est janvier, février, avril. Donc, de même, ici, je fais mois, donc, parenthèse, après Algérie 5, les crochets, pour la date de la fin. Mais il a dit le nom, d'accord. Donc le nom, je fais appel à month name, fonction month name, parenthèse, le tout entre parenthèses pour convertir 1 à, par exemple, janvier. De même ici, donc c'est la même chose, month name, donc month name. Et du coup, je trouve janvier, février, mars et tout, d'accord. Moi, j'ai la version anglaise ici. Donc, requête 6. La dernière requête, afficher les noms de tous les salariés, placer le texte absence à côté de ceux qui ont eu des arrêts et pas d'absence à côté de ceux qui n'ont pas eu des arrêts. Donc, je reviens ici, créer, création de requête, arrêt salarié. La première chose, on doit trouver les salariés qui n'ont pas eu d'absence. D'accord. Pour cela, je dois faire double-clic ici, inclure tous les enregistrements de la table salarié. D'accord. Donc, je fais le nom ici. D'accord. Donc, je fais le num. J'exécute. D'accord. Je trouve donc celui-là n'a pas eu d'absence et celui-là n'a pas eu d'absence, comme vous voyez. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vrai faux, c'est la fonction signe d'access. Vrai faux. Je fais donc ici celui donc vrai faux. Je fais la fonction vrai faux. Donc entre crochet, je fais num est égal à vide. S'il est égal à vide, donc pas d'absence. Pas d'absence. Sinon, absent. C'est absenté. Donc je mets les guillemets, tout, d'accord.
ce sont légumes et j'exécute. Comme vous voyez, celui-là, il s'est absent. C'est pas absenté.